Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer quelques pépites que j'ai pu acquérir au Salon Fantastique Japan Party et du coup de vous faire découvrir des artistes que j'adore et aussi que j'ai découvert cette année. Mais avant toute chose, je vais vous montrer cette merveille. J'ai déjà trop honte. J'ai une amie qui va se marier bientôt et donc j'ai la chance d'être une des demoiselles d'honneur parce que cette amie connaît plein de Charlotte, donc toutes les Charlottes sont ses demoiselles d'honneur et du coup elle a offert des Charlottes aux Charlottes. J'adore cette blague, c'est... Le pire c'est que ça me va bien quoi. Oh là là, j'ai l'impression d'être la laitière. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite merveille. Je l'adore, je l'adore. Alors, vous allez voir, il y a une petite thématique. De toute façon, vous voyez un peu derrière. Hein, ici, c'est team animaux, team chat, team petite merveille, team illustration un peu enfantine, pardon. C'est parti pour vous montrer ma petite pépitas. Nous allons commencer tout de suite par Sparkle in the Wild, qui sont un peu beaucoup thématisés en chat. Mes chats ont toujours le don de se faire remarquer au bon moment, un super timing. Ils sont spécialisés sur des goodies avec des cartes, des pins, des porte-clés, des cartes, des autocollants sur le thème des chats. Moi, j'ai acquis trois petites merveilles. Nous allons commencer par ce petit chat dans une bibliothèque. Regardez-moi comme il a l'air bien heureux. Alors, ce petit chat dodu, on en conviendra. Puis, j'ai pris la version carte des chats bibliothèque. Je suis un peu déçue parce qu'il n'y en a aucun qui ressemble à mes chats, mais parfait. Par contre, la petite tasse là, on est d'accord que c'est un peu tendancieux. Hein. Moi, perso, je ne me risquerais pas de mettre une tasse près de mes livres avec les chats à côté. Mais trop mignonne. Et évidemment, marque-page, bibliothèque chat, carte, bibliothèque chat, autocollant, bibliothèque chat. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que de toute façon, je vais vous montrer sur la vidéo, hein, je vais faire un petit zoom, mais ils sont juste trop mignons, ils sont adorables. Moi, le problème avec les autocollants, c'est que je n'ose pas les enlever. J'ai peur de perdre les objets où je vais mettre les autocollants, mais en tout cas, ils sont juste magnifiques. Oh, oui, c'est magnifique, ma chérie, magnifique. Et encore une fois, il n'y en a aucun qui ressemble à mon chat. Ah si, celui-là peut-être, mais... Ouais, il est un peu trop dodu et un peu trop poilu pour être mon chat. En tout cas, j'aurais bien voulu craquer pour les pins, sauf que les pins, je n'ose pas les mettre parce que j'ai peur de les perdre. Donc là, je me suis un peu calmée niveau pins, mais ne jamais dire jamais. Hein. Pour la deuxième artiste, il s'agit de Claire Delépée, donc vous pouvez voir le magnifique travail ici. Ici. J'adore ces illustrations. D'ailleurs, c'était très facile de choisir ce que je voulais parce que j'avais déjà beaucoup de choses. Hein. Ici, on est un peu collectionneuse type carte Pokémon, sauf que c'est avec les artistes que j'aime bien. Alors, j'ai pris cette petite boutique type jeu vidéo où on va chercher de la nourriture ou une potion avec ce petit chat avec sa petite bourse. C'est avec les petites touches de vie, oh là là, il y a tellement de détails. Ce petit renard qui vend des petits trucs. J'adore ces illustrations. C'est tout cosy, c'est tout mignon. Oh, j'aimerais tellement avoir ces histoires en album. D'ailleurs, j'ai vu ce matin passé qu'elle va sortir un livre avec Joanne Elio. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le mettrai là quelque part, chez Fleurus, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un roman entrecoupé de scènes de BD, et du coup, c'est elle qui a fait. Et j'ai hâte parce que j'adore ces illustrations, elles sont tellement... Non mais vraiment, j'ai envie de me plonger dans son univers, tellement c'est choupi tout plein. Troisième illustratrice,
Il s'agit de Manon Mernia, dont j'ai aussi beaucoup trop de cartes. Elle est également spécialisée dans les illustrations de chats. Alors je ne sais pas si... Alors il y en a une qui est là. Voilà, il y en a une qui est ici. Il y en a une qui est là, avec l'ordinateur. Il y en a une... je ne sais pas me retourner pour le voir. Je crois qu'il y en a une qui est là, mais on la voit pas. Oui, c'est ça, on ne la voit pas. Et pour mon plus grand malheur, elle avait quasiment que des nouveautés. Donc j'ai dû faire des choix. Nous allons commencer par cette magnifique illustration. Vous constaterez la... comment dire, l'humour de la scène, la tragédie qui va arriver avec ce petit chat près d'un verre sur une table et les prises en dessous. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je ne sais pas, mais en tout cas, wow, elle est trop cool. Et la deuxième, on dirait une illustration d'album pour enfants où nous avons un gros dragon et plein de petits chats. Il y en a même ici. Alors, évidemment, un zoom. Plein de petits chats avec un qui fait une petite patate sur son museau. Ici, c'est Team Dragon et Team Chat, donc je suis la plus heureuse. Alors, il n'y avait pas elle n'avait plus une illustration que j'avais vue, que j'adorais. Tant pis, c'est pas grave, peut-être que je la commanderai. C'était une illustration avec un chat qui fait des petits pains, un petit chat boulanger. Il y avait aussi une autre illustration que j'aimais bien, c'était un chat automnal qui allait se jeter dans un gros tas de feuilles mortes, mais... Oh, bientôt il n'y aura plus de place derrière moi, je sais pas comment je vais mettre tout ça, c'est... Oh là 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 là. Trop de beauté en ce monde. J'aime pas les gens talentueux, ça m'énerve, ça m'agace. Quatrième illustratrice, ou pareil, un univers tellement mignon, tellement cosy, tellement enfantin. Il s'agit de Foxine Art et j'ai pris cette grande merveille où c'est une bibliothèque avec une petite fille ours. Et il y a plein de détails dessus. Nous pouvons apercevoir une petite Game Boy avec la version jaune de Pokémon, un chat qui dort et qui a l'air assez blasé. Nous avons aussi un petit Totoro, un écureuil, des calivres, oh là, une petite poule aussi, tiens, j'avais pas vu la petite poule et le petit canard. Nous avons aussi, je sais plus comment ils s'appellent, les petits bonhommes champignons dans Mario, mais une merveille. Vraiment, j'aimerais avoir des livres sur cet univers, ça a l'air... tout, oh là là, c'est tout forestier, tout féerique, enfin, c'est pas féerique, mais vous voyez un petit, enfin, il y a des petits, on dirait un petit lutin, la petite fille, enfin, avec son petit chapeau champignon, mais... Alors, lui, je sais même pas où je me mets parce que j'ai plus de place, mais en tout cas, il sera encadré parce qu'il est... Ah, pour lui, pourquoi je dis lui? Ce dessin, oui, ce dessin. Et il est tellement mignon, tellement beau. Ah, vraiment, mais là, aucun regret. Le plus dur, c'est de... Vraiment, le plus dur, dans ces moments-là, c'est de choisir. Parce qu'on ne peut pas tout prendre. On ne peut pas, parce qu'on n'a pas un porte-monnaie avec un fond infini. Non, on n'a pas l'argent illimité ici. Mais, oh là là, mais merveille. En parlant de merveille. J'ai acheté un rein, je vous cache pas, pour une tasse de thé faite main par Couleur Pastèque. Je vais vous montrer. J'ai peur à chaque fois que je la prends. Oh, regardez-moi cette merveille. Alors ce n'est pas elle que je voulais prendre à la base, mais quand je l'ai vue, je craquais. C'est une tasse Momiji avec des feuilles Momiji. Je crois que c'est des feuilles d'érable, il me semble. Mais on parle des gens talentueux comme ça m'agace, les gens talentueux, ça m'agace. Mais là, j'ai pris mes meilleurs thés. Hein, depuis hier, je ne bois que du thé pour pouvoir l'utiliser. Cette tasse est splendide. Couleur Pastèque fait un travail merveilleux. D'ailleurs, sur Instagram, vous pouvez la suivre et elle montre parfois les coulisses de comment elle fait des tasses. Elle fait aussi d'autres petites choses. Elle a fait de la papeterie, elle fait des petites merveilles sur aussi le thème plutôt Ghibli et Japon. Hein. Et c'est très très Japon. Je sens que j'ai commencé une collection qui ne va pas s'arrêter. Là, j'ai envie de prendre toutes ces petites tasses qui sont
sont juste mais magnifiques. Le travail dedans, elles sont simples, efficaces, les couleurs. Oh là 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 là. En plus, si ça vous dit quelque chose, c'est elle qui a fait les tasses au Renard Café. Renard Café, d'ailleurs c'était très drôle parce que je l'avais découvert quelques jours avant. Et je suis allée au Renard Café, j'ai fait, c'est bizarre ça, les tasses me parlent. Et effectivement, c'est elle qui les fait. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle y serait en juin pour de la vente. Alors, elle n'a pas su me dire quelle date, sûrement mi-juin. Mais voilà, si vous voulez savoir quand est-ce qu'elle sera là-bas, sur place à Paris, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. En tout cas, mais... Oh, merveille! Alors, petit message personnel. Marine, si tu regardes cette vidéo, tu dégages. Voilà, tu pars avant ton anniversaire. Parce que ici, je vais présenter d'autres petites choses. Oh, mon collier s'est cassé, très bien, parfait. Parce que ici, je vais présenter d'autres petites choses que du coup j'ai acheté pour cette fameuse Marine pour son anniversaire. Donc, il serait un petit peu dommage de se spoiler. Donc, allez, va-t'en. Va-t'en de là. Alors, j'ai acheté... Alors, on va pas forcément le voir. Oh là là. Alors, on va pas forcément le voir, mais dedans, il y a ce que je vous disais de la papeterie de couleur pastèque. Il s'agit d'un bloc-notes. Je vous mettrai sur l'image si je le retrouve. Un bloc-notes avec des noirs-raudes. C'était trop brillant. Voilà, trop mignon. Je suis aussi passée chez Mademoiselle Renard. J'ai ma petite liste là pour pas mélanger. Mademoiselle Renard, qui est spécialisée beaucoup dans les Disney. Ça fait un peu mosaïque. Et j'ai craqué pour deux maniers des maniers ou magnettes, je sais pas comment vous prononcez ça. Je ne sais jamais comment prononcer. Qui en fait se révèlent être aussi des marque-pages parce qu'il y en a deux de chaque côté. Sauf que moi personnellement j'en gardais qu'un seul et je vais donner les deux autres à mon ami. Il y en a un. C'est la planète au trésor. Pour ceux qui ne connaissent pas la planète au trésor, je ne sais pas ce que vous attendez, c'est un des plus beaux, enfin un des meilleurs Disney que je connaisse. Il est, enfin méconnu, il est trop bien, plein d'aventures et tout. Et il est magnifique. Et pour le deuxième, vous êtes très étonnés, il s'agit de Dragon. Alors Dragon 2 pour être plus précise. Vu ce que je vois... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait le signe. Pardon. Il y a le petit signe qu'il a à la fin du 2 pour quand, vous savez, à la fin du 2, pour ce qui devient, enfin, je vais pas spoiler. Enfin, le film il a quasiment 10 ans maintenant. Ah, il est là. Oh, le film va avoir 10 ans. Oh, je me suis pris un coup de vieux d'un coup. Une nouvelle artiste que j'ai découverte. Tous les autres artistes que je vous ai montrés, je les connaissais déjà, je les suivais déjà sur Instagram. Là, je cherchais pour mon ami une illustration Has-Been Hotel, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori de l'hiver. Elle adore Has-Been Hotel. Je cherchais plus précisément le personnage d'Angel, mais ce que je trouvais ne me plaisait pas forcément. Et je suis tombée sur un stand avec des illustrations de taré, mais magnifiques. Et je suis tombée sur cette merveille qui représente le Has-Been Hotel, justement. Mais regardez la taille du truc, c'est plus grand que ma tête. C'est magnifique, ça vient de Lemon Juice Day. C'est... Du coup, je vais suivre son travail avec attention parce qu'il y a tellement de détails. Là, on peut voir les personnages. Voilà, les personnages ici, c'est magnifique. Il y avait plein d'univers différents. Je crois qu'il y avait du Ghibli. Il y avait un peu le même style avec le voyage de Chihiro. Il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait ouais, c'est plein d'animations différentes, mais elle avait aussi les personnages, mais elle n'avait pas celui qui m'intéressait. Mais là, les gens, arrêtez d'être talentueux comme ça. C'est frustrant pour le commun des mortels. C'est pépite, magnifique. Et enfin, je vais vous montrer un petit autocollant que j'ai pris chez Céleste Illustration, qui fait aussi des mignonneries mais pas possible. D'ailleurs, si vous voulez la suivre, elle a une chaîne YouTube où elle vous montre les coulisses de ce qu'elle fait, comment elle s'y prend, etc. Où elle fait des bilans. Et là, j'ai pris pour mon ami un petit Totoro. Il est tout mignon, tout choupinou, hein,
petit, tout mignon, tout plein, tout. Voilà, elle fait des choses très mignonnes et choupies. Je peux que vous recommander. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je me suis bien délestée de ma... Oula, il y a le soleil qui tape. Je me suis bien délestée de mon argent lundi. Ça a été l'hécatombe. J'ai dépensé un peu plus que prévu. Mais aucun regret parce que vraiment, les artistes, il faut les soutenir. Il faut vraiment, voilà. Si vous avez même un petit autocollant, même des petites choses, ça peut toujours les aider. Et parlez-en parce que il et elle le méritent. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, que sais-je. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!